Bonjour à tous, moi c'est Florian Bouvier, je suis Energy Manager chez Adviseo depuis juin 2019. Paul Rognon, responsable commercial industrie chez Adviseo depuis 2024 et aujourd'hui on va parler énergie et industrie. Alors pour commencer, il est intéressant de s'arrêter sur quelques chiffres pour situer la place de l'industrie en matière de consommation énergétique. À l'échelle internationale déjà, on peut évoquer le fait que l'industrie est à l'origine de 35% de la consommation énergétique finale et responsable de 20% des émissions de CO2. À l'échelle européenne cette fois, l'industrie fait partie des secteurs les plus consommateurs d'énergie, au même titre que le transport ou le résidentiel. À l'échelle nationale, enfin, on peut évoquer le fait que les activités industrielles sont à l'origine de 20% de la consommation énergétique et on peut citer cette fois des secteurs comme la chimie, la pétrochimie, l'agroalimentaire, et également les activités verrières ou de cimenterie qui sont les principales consommatrices. Derrière ces premiers enjeux, on peut également définir d'autres tendances dont tu voulais nous parler, Florian. En effet, oui, l'intensité de ces besoins en énergie des industriels s'explique par la nature même de leurs besoins d'énergie, qui sont de la chaleur, de l'eau chaude process, des procédés de transformation, le fonctionnement de machines. Historiquement, ces besoins étaient couverts par des énergies fossiles, comme le charbon, le gaz ou encore le pétrole. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en 1990, il y avait encore quand même 10% de charbon, là où maintenant il n'y en a plus du tout. Il y a encore une part importante de gaz et de pétrole à ce jour, mais l'électrification des usages permet de plus en plus de se tourner vers des énergies renouvelables ou des énergies bas carbone comme le nucléaire. Il est également à noter que l'industrie a réussi à réduire ses consommations de l'ordre de 1,6% par an depuis 2011. Et ça passe par la tertiarisation de l'économie, mais aussi donc, tous ces gains d'efficacité énergétique des équipements et justement cette électrification des usages. Alors, on a tendance souvent à dire que énergie et industrie sont à l'intersection de trois dimensions majeures, économiques, environnementales et réglementaires. Premier enjeu pour industriel, maîtriser les coûts de l'énergie. Il faut savoir que d'un secteur à l'autre, les coûts de l'énergie peuvent représenter jusqu'à 50% des coûts de production. Un industriel a donc un intérêt à se protéger contre la volatilité des prix, optimiser ses contrats d'énergie afin de préserver ses marges et améliorer sa compétitivité. Deuxième enjeu majeur, l'empreinte environnementale, puisqu'on le sait, les industriels sont des gros consommateurs en ressources naturelles, fortement émetteurs d'émissions de CO2. Il faut donc avoir recours à des énergies renouvelables, pouvoir décarboner son mix énergétique. Et cela a également un impact d'un point de vue commercial, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs sont vigilants dans leur choix d'achat sur ces critères environnementaux. On pense notamment à des secteurs comme le textile, l'agroalimentaire ou encore l'automobile. Oui, en effet, le cadre réglementaire est maintenant de plus en plus strict pour les industriels. Ils se doivent de respecter des quotas carbone, le décret tertiaire, réaliser des audits énergétiques, du reporting extra-financier. Il y a également la loi DADU sur laquelle je souhaiterais revenir. La loi DADU, elle fixe deux seuils de consommation. Le premier, au-dessus de 2,75 gigawattheures de consommation, l'industriel est obligé de réaliser un audit énergétique. Le second seuil, de 23,6 gigawattheures, oblige l'industriel à mettre en place un système de management de l'énergie qui sera conforme à l'ISO 50001. Si le site d'un industriel comporte plus de 1000 m² de bureaux, il doit alors répondre au décret tertiaire qui l'oblige à réaliser des économies d'énergie sur ces sites-là en 2030, 2040, 2050. Et pour finir, il y a également le décret BAX qui impose à des sites où il y a une puissance installée de plus de 70 kW de chauffage, de ventilation, de climatisation ou encore d'éclairage, d'installer une gestion technique du bâtiment ou GTB. Alors, dans un contexte économique complexe, il faut pouvoir activer différents leviers aujourd'hui pour financer ces projets d'efficacité énergétique. Le premier levier qu'on peut évoquer, ce sont les C2E ou certificats d'économie d'énergie qui permettent de subventionner des programmes d'efficacité énergétique qui vont être décrits à travers des fiches standardisées et où les économies d'énergie sont quantifiées en kWh Qmac. Il faut savoir que chez Adviseo, on recourt en partie à ces fiches et notamment à l'INUD UT134 qui permet de subventionner le déploiement d'un système de monitoring d'indicateurs de performance énergétique. Une deuxième aide qu'on peut également évoquer, ProSMN,
qui va s'adresser aussi bien à des PME qu'à des grandes entreprises. L'objectif de cette aide, c'est de proposer un financement qui peut aller jusqu'à 40 000 € pour des entreprises qui souhaiteraient déployer demain un système de management de l'énergie conforme à la norme ISO 50001. Ouais, en effet, il existe une aide pour former directement en interne chez les industriels des energy managers comme moi. Et donc cette formation, c'est la formation Pro Refait qui est portée par l'AT2E et elle peut être financée jusqu'à hauteur de 70% par les C2E. Et il y a également d'autres possibilités de financement comme des aides de BPI France, du Fonds européen du FEDER, des aides nationales avec l'ADEME ou même des aides régionales. Et ces aides, elles peuvent être cumulables selon les projets. Alors, chez Adviseo, on propose depuis maintenant plus de 10 ans différentes solutions d'aide à la décision pour aider nos clients industriels à maîtriser leur facture énergétique. Première étape incontournable, évidemment, c'est de réaliser un audit énergétique, cartographier ses consommations, ses usages et comprendre ce que l'on consomme, à quel endroit et pour quel prix. Découle en général de ce premier diagnostic un plan d'action dans lequel on va être en capacité d'optimiser l'infrastructure actuelle et de générer ce qu'on appelle des quick wins, et également de projeter des travaux et des investissements qui auront un potentiel dans le futur. L'une des recommandations qui est souvent émise à travers ces audits énergétiques, c'est de déployer ce qu'on appelle un plan de comptage. On a une expertise sur le sujet puisque on réalise dans les usines des instrumentations en capteurs et en sous-compteurs énergétiques qui vont permettre aux responsables techniques locaux d'avoir un suivi continu sur des pas de temps qui peuvent être horaires ou infra-horaires de leur consommation et être en capacité de détecter des dérives ou d'éventuels gaspillages. Bien évidemment, ces compteurs sont rendus communicants vers une solution de supervision qu'on a également développée chez Adviseo et que tu utilises au quotidien dans ton métier d'énergie manager. Oui, en effet, comme tu dis, ce qui est important, donc, c'est premièrement de recueillir des datas et ensuite de pouvoir les exploiter. Ça passe par les EMS, donc les Energy Management Systems. Par exemple, chez Adviseo, nous disposons de Savvy, notre plateforme, qui permet donc de centraliser et de visualiser l'ensemble des données distributeurs des sites, mais aussi l'intégralité des données de sous-comptage. Et donc, ça va nous permettre de faire une visualisation par usage, mais aussi par IPE, donc indice de performance énergétique. Et donc l'outil permet également de mettre en place des alertes, mais aussi des rapports, donc d'avoir une approche qui est plus dans le pilotage des consommations, là où avant l'industriel faisait des relevés hebdomadaires ou mensuels et donc était plus dans une logique de constat de ses consommations. Et là, on est vraiment dans une logique de pilotage en temps réel. Le fait que tout soit personnalisable permet d'avoir vraiment les informations les plus justes pour les différents utilisateurs de la plateforme. On ne va pas s'adresser de la même façon au directeur de l'usine qu'au responsable HSE, au responsable maintenance ou encore le responsable énergie. Un dernier point, suite à ce travail réalisé ensemble, l'accompagnement d'un Energy Manager permet très souvent d'identifier de nouvelles pistes d'économie d'énergie de par l'ensemble de ces relevés. Alors on peut parler enfin d'un retour d'expérience qu'on a mené chez un client industriel, donc filiale d'un groupe international présent dans 40 pays à travers le monde, qui possédait une usine d'à peu près 10 000 m², qui regroupait hall de production, bureaux d'études et également bureaux tertiaires. Le contexte est le suivant, suite au démarrage du conflit en Ukraine, le client qui avait une facture énergétique de plusieurs centaines de milliers d'euros, dont pour près de 70% du gaz, s'est retrouvé avec une explosion de ses coûts et a dû lancer en urgence un plan d'action visant à renforcer son management dans l'énergie. C'est dans ce contexte qu'on a été sollicité, avec également à l'horizon d'1 an l'objectif d'une mise en certification ISO 50001. Et Florian, qui a travaillé sur ce projet, va nous parler un petit peu des détails. Alors initialement, ce qu'on a fait, c'est tout d'abord un plan de comptage. Ce plan de comptage nous a permis d'identifier les aides C2E dont pourrait bénéficier l'industriel, mettre en place donc notre plateforme Savvy sur laquelle nous avons raccordé les données des distributeurs qui permettent d'avoir des données très fines sur les points de livraison. Et puis comme ça ne suffit pas, on a aussi mis en place une vingtaine de capteurs qui a permis une décomposition par usage des 3 fluides présents sur l'usine. 2 mois après, le projet est opérationnel avec le client.
nous avons pu réaliser l'identification de plusieurs dérives. La première sur le chauffage a permis de réduire de 10% les consommations, soit environ 15 000 euros. 5% sur le gaz qui sert pour le process, mais aussi 5% sur l'électricité qui sert pour l'air comprimé. Et ce qui nous amène à un temps de retour sur investissement sur le projet de moins d'1 an entre les ZC2E et le gain d'efficacité énergétique. Alors pour le rappel réglementaire, on peut citer la loi d'ADU avec ses obligations d'audit énergétique ou de certification ISO 50001 selon les seuils de consommation, le décret tertiaire avec ses objectifs de réduction de consommation énergétique et puis également le décret BAX et le déploiement de GTB. Tout à fait. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'ensemble de ces sujets, nous disposons de très nombreuses ressources sur notre site web. Et puis si vous souhaitez suivre nos actualités, vous pouvez suivre notre page LinkedIn. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.